Merci Maya, bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, Jordan Bardella et Marine Le Pen étaient en meeting à Châlons-en-Champagne pour sonner la mobilisation générale avant le second tour des élections municipales. Alors, avant de parler des enjeux, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette petite phrase qu'on a entendue de la part de Marine Le Pen hier à une électrice qui voulait voter Bardella l'année prochaine et non Le Pen? Macron, il était jeune et il a quand même fait quelque chose d'épouvantable, a-t-elle dit, et certains qui ont vu une critique de la jeunesse de Jordan Bardella. Oh, bon, sûrement pas, parce que juste les mots précédents, cette réponse de Marine Le Pen, c'était dire à cette électrice qu'elle avait raison pour Jordan Bardella. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette polémique, il n'y a pas de polémique à avoir. La Ma- jeunesse est-elle un handicap en Non, politique? justement, Marine disait c'était ni l'un ni l'autre. Pour Jordan Bardella, c'est un atout. Quand c'est Monsieur Macron, c'est un défaut, parce que les valeurs que portait Monsieur Macron étaient de mauvaises valeurs et des mensonges pour le pays. On l'a tous vu, voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de... C'est pas du tout contre Jordan Bardella, parce que si vous regardez la vidéo en entière, Marine Le Pen défendait au contraire ses qualités. Et le soir même, ils étaient ensemble, je sais qu'on n'a pas le droit de dire les communes, mais en meeting pour donner envie à nos électeurs de se mobiliser, parce qu'il y a encore beaucoup de communes qu'on peut gagner. Ça Et dit surtout, quelque on peut chose aussi tout de éviter même, la gauche. ça dit quelque chose tout de même du moment politique et de la gêne de vos électeurs. Il y a encore deux candidats potentiels selon eux. C'est-à-dire qu'ils se permettent de dire à Marine Le Pen, moi je préférerais voter Bardella. Mais nous, déjà, la parole est libre dans notre parti. Et effectivement, on a toujours eu ce binôme. Mais c'est pas un problème, c'est une qualité. Les autres, ils n'ont même pas de candidat. Ils savent même pas qui ils vont mettre. Ou quand il y a des candidats, personne n'en veut. Donc nous, on a la chance d'avoir deux candidats de qualité. Et en plus, qui sont populaires. Puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les deux personnalités les plus populaires du monde politique. Donc il faut prendre ça avec humilité. On va quand même pas s'excuser d'avoir la chance d'avoir deux leaders pour incarner nos idées. Second tour des élections municipales dimanche, donc combien de mairies est-ce que vous pensez remporter dans 3 jours? Non, mais ça, on peut pas savoir, hein. C'est les électeurs qui sauront, qui sont libres. Il faut se Vous avez bien mobiliser. des objectifs. Non, non, parce que c'est impossible de savoir. D'ailleurs, personne ne donne des objectifs de ville, et puis c'est pas un prix à la foire. Non, non. Et là, ce qui est important, c'est de se mobiliser, de donner envie aux électeurs de voter pour des maires Rassemblement National, pour limiter la fiscalité, pour rétablir la sécurité. C'est nos deux grandes priorités qui ont été réaffirmées hier par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et aussi, dans beaucoup d'endroits, faire barrage à une extrême gauche, une gauche radicalisée, qui va, eux, augmenter la fiscalité. Moi, je vois dans les communes picardes, toutes les listes de gauche qui sont en lice, c'est des gauches qui vont mener à la faillite financière. Ils font des promesses à gogo. C'est la liste du Père Noël. Qui va payer? C'est les classes moyennes. Parce qu'il n'y a pas de milliardaires ou je ne sais quelle personne à plumer dans les communes picardes, par exemple. Jean-Philippe Ou ailleurs, Tanguy, vous parlez d'une formidable dynamique au RN depuis dimanche sur ces élections municipales. Mais quand on regarde les chiffres, elle est beaucoup plus contrastée que ça. Par exemple, il y a 33 000 communes qui ont élu leur maire. Il y en a 24 au Rassemblement national. C'est ça la formidable dynamique? Oui, mais dans les 33 000 communes, c'est des communes rurales. Moi, dans ma circonscription, j'ai 227 communes. Il y en a presque 220 qui avaient une liste unique de la ruralité. D'ailleurs, je félicite tous les maires qui ont été élus Il n'y a et pas de réélus. RN? Mais il n'y a pas d'aucun parti dans ces mairies. C'est que des listes sans étiquette dans la ruralité. Tous ceux qui nous regardent le savent bien. C'est très rare des maires avec une étiquette. Ou s'ils ont une étiquette, ils la mettent de côté. Mais moi, en Picardie, j'ai beaucoup de maires sans étiquette qui soutiennent Marine Le Pen. Et dans les villes moyennes, il y a encore une sorte de plafond de verre. Il y a On va toute une voir. série de listes, je ne peux pas les citer là, mais Non. par exemple, vous en aviez 112 villes moyennes en 2014, où vous étiez qualifié pour le second tour. On est en 2026, vous n'en avez, entre guillemets, que 95. On n'est pas en progression sur ces villes-là. Ah, mais c'était volontaire, et vous le saviez, de faire moins de listes pour améliorer, si vous voulez, le profil de nos candidats et s'ils gagnent, pouvoir bien gérer la commune. Donc on l'a fait de manière tout à fait volontaire. Mais enfin, dans ces villes, en moyenne, dans les villes de l'échelon que vous citez, on a progressé de 8 points. 8%. Donc, non, mais tout va bien, sincèrement. D'ailleurs, si tout allait bien, il n'y aurait pas une fois de plus cette hystérie et ces mensonges contre le Rassemblement national. Donc, nous, on est très contents. On invite vraiment à se mobiliser et à choisir un bon projet. Voilà. Et notamment vraiment en Picardie. Et moi, je regrette parce que on aurait pu faire des fusions avec un certain nombre de listes de droite. Et une fois de plus, qui a empêché cela? Alors que les électeurs le veulent. Je voyais encore un sondage hier où entre 7 et 8 électeurs sur 10 des Républicains voulaient des fusions avec des listes Rassemblement National dans l'intérêt des communes. C'est M. Bertrand, Picardie et dans les Hauts-de-France, qui a tout bloqué. C'est M. Rotaillot qui a tout bloqué. Alors qu'ils sont tout le temps alliés avec la Macronie, voire avec la gauche. Mais ils ne veulent pas s'allier ponctuellement avec le Rassemblement National. C'est dommage. On peut Ça parler correspond d'échec pas. aujourd'hui, parce qu'on a entendu Jordan Bardella très solennellement dimanche tendre la main à ce qu'il a appelé la droite sincère.
à part 2, 3, 4 communes, personne ne lui a répondu. Bah, c'est pour ça, c'est pas la droite sincère, monsieur Retailleau. Et c'est intéressant parce que quand vous avez des villes qui peuvent être dirigées par une mauvaise gauche, une gauche radicalisée, où ils ont, comment dire, explosé toutes les dérives, bah, comment ça se fait que monsieur Retailleau soit pas là pour faire barrage? Par exemple, à Limoges, j'ai entendu se plaindre, monsieur Retailleau, qu'à Limoges ou à Clermont-Ferrand, la gauche radicalisée pouvait gagner. Bon, on a proposé des fusions, il n'a pas voulu. Donc, si vous voulez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et après se plaindre. Donc, monsieur Retailleau, il n'est pas logique. Et c'est dommage de ne pas être courageux. Parce Mais que pour monsieur Retailleau, le courage, c'est visiblement un slogan. Donc, il faut que les électeurs soient courageux et ils le sont à droite. est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à géométrie variable chez vous? C'est-à-dire, j'entendais encore hier Marine Le Pen dire en conférence de presse, le RN n'est ni de droite ni de gauche, et à la première occasion, vous appelez les électeurs de droite à vous rejoindre. Ah non, On a mais du mal à comprendre où est le spectre politique. Mais parce que c'est la tradition gaulienne qu'incarne Marine Le Pen. Pour être présidente de la République, il faut rassembler tous les Français, mais parfois concrètement sur le territoire. Les listes avec lesquelles on peut parfois s'accorder sur la propreté, sur la baisse de la fiscalité, sur la sécurité, c'est souvent à 99% des listes qui sont plutôt divers droite ou républicains. C'est la réalité. Les gens sur le terrain, ils le savent bien. C'est pour ça que dans les sondages, les gens qui votent républicains, ils sont à 70 ou 80% pour ces alliances, et nos électeurs aussi. Parce que localement, c'est souvent le cas. Mais il y aurait pu avoir des exceptions. Par exemple, du temps de Jean-Pierre Chevènement à Belfort, comme ça, c'est pas l'élection actuelle. Bon, bah, ça aurait été avec Chevènement qu'on aurait fait alliance à gauche, par exemple. À Marseille, est-ce que vous pouvez encore l'emporter? Est-ce que Franck Alizio peut encore l'emporter à Ah, bien Marseille sûr. quand on voit que Martine Vassal se maintient la candidate d'hiver droite? Oui, mais je pense que les électeurs de Martine Vassal, comme ils n'ont pas voulu se retirer ou fusionner avec Franck Alizio, puisque Franck Alizio avait proposé aux équipes de Martine Vassal cette fusion, c'est encore M. Retailleau qui l'a refusé, je pense qu'ils feront le choix du vote utile. Parce que M. Payan, il est objectivement allié avec les insoumis de M. Delogu, où il fricote avec. Et puis surtout, au-delà de M. Delogu, Le c'est candidat le LFI, bilan. effectivement, c'est désisté. Donc, Oui. ça avantage mathématiquement, en tout cas, Benoît Payan. Oui, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait fait gratuitement. Vous voyez, c'est pas le genre de M. Delogu et de M. Mélenchon de se retirer sans engagement. Donc ça veut dire que M. Payan a sans doute dû promettre quelque chose à M. Delogu. Et puis de toute façon, le bilan de M. Payan, il justifie lui-même. C'est malheureusement le narcotrafic, c'est le déclin économique. Et c'est quand même beaucoup d'argent public, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans ces campagnes municipales, qui a disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de plans, le Grand Marseille, pour rétablir Marseille, notamment pour restaurer les écoles. Et les écoles n'ont pas été restaurées, alors qu'il y a beaucoup d'argent des Françaises et des Français qui a été mis à Marseille. Donc ça veut dire que cet argent, M. Payan, il n'en fait pas bon usage. Jean-Philippe Tanguy, concernant la gauche, pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France Ça y insoumise, ressemble nous beaucoup. explique le PS. Mais il y a des accords locaux. Existe-t-il encore une gauche qui ne soit pas d'extrême gauche, demande Marine Le Pen hier. Comment est-ce qu'un jour vous pouvez expliquer que LFI-PS c'est la même chose et en même temps expliquer que le PS est la béquille du macronisme? Vous voyez, il y a quand même un spectre qui est quand même très large. C'est-à-dire qu'idéologiquement, c'est la même chose et ça se prouve quand ils font des accords. Écoutez, on nous avait dit, oui, on va faire des accords pour faire barrage seulement au Rassemblement national. Écoutez, ils font barrage avec les insoumis, les socialistes et les insoumis. Ils font même barrage, à un certain nombre de maires centristes. Voilà, bon, on ne va pas citer de nom, mais enfin, il y a beaucoup de villes, c'est des maires centristes. Donc maintenant, pour eux, le péril fasciste, entre guillemets, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fascistes qui peuvent gagner les élections et le Rassemblement national n'a rien à voir avec ça, il commence chez les centristes et même à Saint-Denis, où les insoumis ont gagné la semaine dernière, ils commençaient avec les socialistes. Donc tout ça est ridicule. On voit bien qu'il n'y a aucune sincérité dans le combat. On voit bien que le barrage contre le Rassemblement national, se disant parce qu'on est un danger, c'était totalement bidon. En fait, ils manipulent tout juste pour faire des sièges. Gauche Et là, de au la moins- honte, dit votre confrère Exactement. Jacobelli. Gauche de la honte et puis aussi gauche de la compromission pour avoir des postes. Parce qu'on voit bien, ils utilisent les valeurs de la République uniquement pour avoir des postes. Parce que quand on s'allie avec des gens, on fait des déclarations complètement antisémites et tout le monde l'a dit, y compris les socialistes. Et après, tout ça est oublié. C'est pas sérieux. Et encore hier, M. Mélenchon fait des déclarations très graves et complètement racistes, en différenciant les Français qui auraient la peau blanche et les Français qui auraient d'autres origines. C'est scandaleux d'insulter une partie de la population selon ses origines ethniques. C'est incroyable. Tout ça passe. Voilà, Sur personne. Et l'antisémitisme, ça provoque Manuel même plus de rejet, de déclarations racistes de M. Mélenchon. Manuel Bompard, sur l'antisémitisme, vous renvoie au fait qu'il y ait 19 candidats, selon lui, chez vous, qui ont été pointés pour antisémitisme. Non, mais ça, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, ils sont virés et ils dégagent. Et si et la Le plupart ménage du est temps, c'est fait, bon. vous dites aujourd'hui. Mais bien sûr, mais nous, on est complètement contre ces gens. Je leur dis, je leur redis, ne venez pas au Rassemblement national, parce qu'ils viennent cachés, hein, c'est toujours caché.
de toute façon, vous dégagerez, et bon débarras. Nous, on ne veut pas de gens qui divisent les Françaises et les Français, qui les insultent et qui utilisent ce genre de propos. Il Nous, y a on eu est dans au la service campagne des gens. des candidats dont on a ressorti certaines déclarations sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse locale, justement à visée antisémite. Ceux-là sont sortis? Ah bien sûr, ils sont toujours sortis. Nous, ça peut arriver le cas en Picardie. C'était une personne qui avait tout caché, qui n'avait pas de réseaux sociaux, et on a découvert malheureusement qu'elle n'avait rien à faire chez nous. Donc elle sera immédiatement. Enfin, en l'occurrence, elle n'est même pas membre du parti. C'était une médecin. Bon, elle est médecin, elle recevait des gens. Il n'y avait rien qui disait que c'était une personne qui avait de mauvaises pensées, et donc elle partira. Voilà. Par contre, en face, il y a des gens sur la liste du Parti socialiste et public, et pourtant ils les ont gardés. Et en plus, ils vont devenir adjoints s'ils gagnent. Merci Jean-Philippe Tanguy Merci à d'être vous. passé par les 4V ce matin. Merci, bonne sur journée. France 2. Merci à tous les deux. Merci Virginie Miller pour la traduction de cette interview en langue des signes.